Salut à toutes et tous. Direction la Chapelle-sur-Coise, petite commune des Monts du Lyonnais, ou plutôt la Chapelle en Vaudragon, nommée ainsi du temps des anciens, ce qui déjà attise notre curiosité. En effet, Vaudragon est la contraction de Vallée du Dragon, le dragon étant le symbole des forces telluriques qu'il a fallu de tout temps maîtriser ou plutôt apprivoiser. Ainsi associé entre autres aux forces cosmiques, nous pourrions y voir ici le rappel légendaire de l'un des fondements de la croyance cultuelle d'un autre temps. Nous commencerons notre itinéraire en partant d'un petit mamelon s'élevant à proximité du bourg. Ceci pour deux raisons. Nous y sommes accueillis dans une clairière par une madone majestueuse aux bras entr'ouverts, nous dominant de son piédestal. L'effet est saisissant et nous oblige à mettre un instant en pause tous nos états d'âme matériels. L'autre raison est qu'à quelques mètres se tiennent les vestiges d'une implantation néolithique, puisque nous avons ici la présence encore visible de roches ordonnancées, caractéristiques d'une organisation votive de cette époque. Allons découvrir ces lieux témoins d'un autre temps. Voici une petite roche, dressée bien fichée en terre, tel un petit menhir. Ici, un petit alignement nous conduit à une autre pierre dressée, aux dimensions bien plus respectables. De nombreuses autres roches sont éparses, mais peuvent encore témoigner de divers alignements. Ici subsiste un amas chaotique. À droite, encore de beaux exemplaires en position verticale. Ici, nous pourrions presque deviner un petit grommlec, un cercle de pierre dans le langage néolithique.
ici encore subsiste un très bel alignement. Nous voici arrivés à l'orée du bois. Nous terminons par un joli spécimen toujours dressé verticalement. Toutes ces roches, malgré leur taille modeste, témoignent d'un agencement ordonnancé qui ne doit rien au hasard et qui est révélateur d'une science néolithique. Ceci nous oblige à dire que, sur un autre mont tout proche, se tient également une organisation du même type dans des proportions bien plus conséquentes. Nous en ferons l'exploration un peu plus tard. Et encore un peu plus loin, nous émettons l'hypothèse qu'un vieux puits d'apparence médiévale, aux portes du château de Saconnet, est la résurgence d'une source millénaire à vocation cultuelle sacrée. Ceci a été développé dans 2 vidéos que nous avons réalisées ayant trait au château. Tout ceci pour préciser que la région porte les stigmates d'une présence active d'un peuple millénaire de l'époque néolithique. Notre objectif va donc être de relier le site de la Madone à celui du puits en parcourant un chemin ancestral. Ancestral, puisque déjà présent, il y a 2 siècles, comme nous pouvons le démontrer, à l'aide de la carte d'état-major de 1825 en superposition à une actuelle. Mais certainement par endroits millénaires, puisque balisés par de nombreuses roches encore en place de nos jours. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Il est temps de laisser notre gardienne des lieux. Dans un premier temps, rendez-vous à la sortie du bourg, guidé le long du chemin par 3 croix christiques, preuve d'une riche tradition cultuelle. Nous voici arrivés à la 3e croix. C'est à partir d'ici que nous commençons vraiment à retourner dans le passé. Nous empruntons le sentier tel qu'il était sûrement en grande partie à l'origine. En 1830, il se nommait Chemin de la Chapelle à Pommet, un village voisin, donc la seule voie reliant ces 2 bourgades. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parcours ces endroits comme tant d'autres l'ont fait depuis des générations, mais avec bien d'autres impératifs ou nécessités. Repartons. Prochain arrêt au niveau d'un amoncellement de roches qui seront les premières visibles sur notre parcours.
nous voici arrivés. Nous remarquons tout d'abord quelques roches éparses en bordure de chemin. Filmons quelques images à pied pour une meilleure approche. Voici notre rassemblement de grosses pierres. Certaines sont vraiment massives. Celle au sommet est plate, telle une dalle recouvrant un dolmen. On pourrait presque en imaginer ici son vestige. Plus loin, nous allons franchir un ru qui va rejoindre le ruisseau dit de Manipan qui serpente en contrebas à notre droite. Celui-ci prend sa source à quelques centaines de mètres en amont. Il nous accompagnera tout au long de notre cheminement. Repartons. Avant d'arriver à un croisement, nous serons bientôt à nouveau guidés par de nombreuses roches disposées en bordure de chemin. Nous y sommes. Ici aussi, nous filmons également à pied et partageons l'écran pour une meilleure visibilité. Les roches sont de taille et formes variées. Elles sont recouvertes de mousse, envahies par les ronces, donc pas toujours évidentes à repérer. Ici, un curieux amoncellement de pierres de dimensions sensiblement égales. Certaines semblent enfouies dans le sol, de façon conséquente et volontairement dressées verticalement. La plupart jalonnent notre chemin, parfois de façon continue, ou bien de façon intermittente. Tout semble indiquer que nous pourrions bien être en présence d'un balisage millénaire. À partir d'ici, les roches sont disséminées, nous reprenons de la vitesse pour terminer ce parcours.
voici arrivés à l'embranchement. Nous continuerons tout droit lors de la deuxième partie. Mais avant, allons faire un petit tour du côté du chemin à droite. D'abord à pied, puisque à quelques mètres dans ce pré, nous découvrons ici aussi un alignement de petites roches. Impossible de s'en approcher, la clôture est solide et les fils barbelés sont acérés. C'est d'autant plus dommage puisque l'image satellite semble nous indiquer plus en contrebas la présence d'autres pierres. Continuons, en vélo cette fois, et descendons jusqu'à trouver le ruisseau que nous surplombons depuis un moment. Tiens, encore un petit alignement ici. Voici le ruisseau qui traverse en souterrain le sentier. Nous le retrouverons de même plus loin. Le Manipan naît du ruissellement des reliefs environnants. Il ira bientôt se jeter dans la rivière, nommée la Coise, qui elle-même rejoint la Loire à Monron-les-Bains. Ici, il y a un amas chaotique de roches de toutes dimensions. Et dans ce pré de nouveau, un alignement. Et on peut deviner qu'il se prolonge encore plus loin dans les broussailles. En contrebas, le Manipan, notre fil rouge, serpente dans le pré. Allez, demi-tour et remontons au carrefour. Tiens, encore 3 beaux cailloux ici.
nous voici arrivés au terme de la première partie. Nous poursuivrons dans la deuxième vidéo notre périple de la même façon jusqu'au puits de Saconnet, notre destination finale. Merci pour votre intérêt et à bientôt.